Ce matin. Alors, bienvenue comme membre à Michel. Elle a été présentée comme... Elle a été présentée comme Michel Rancourt. Et Jérôme me dit, Michel Rancourt, j'ai-tu une cousine en quelque part qui s'appelle Michel Rancourt? Mais c'est Michel Charon. Alors que le Seigneur te bénisse, on est content de t'accueillir. Yves Mélençon aussi, comme nouveau membre. Yves. Re-bienvenue comme membre, que le Seigneur te bénisse aussi avec nous. Et finalement, il y a Jonathan. Jonathan Lemay. Jonathan, je l'ai vu tout à l'heure, en arrière. Bienvenue. Rappelez-vous, les dimanches soirs, aux 2 semaines, on a 1 heure de prière entre 7h et 8h. Donc, ce soir, ça a lieu. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Je vous rappelle aussi que le 27, la semaine prochaine, c'est Pâques. Et le matin, on va avoir un baptême. Donc, vous pouvez inviter des amis qui vont pouvoir, pour l'occasion, entendre l'Évangile particulièrement, des témoignages aussi de conversion. Et au niveau de la... Germain, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu au niveau de la cabane à sucre, le 3 avril, il y a le 9 avril, la différence entre les deux, pour pas qu'on soit confus. La première, c'est chez nous, c'est un aspect de communion fraternelle, on peut se rencontrer, échanger ensemble. Donc, vous apportez votre lunch, puis on fait une cabane à sucre sous l'égide de Jean-Pierre Vézina. Oui. C'est lui. Donc, ça va être bien fait. C'est pas moi qui la tire. La deuxième, c'est Jean-Pierre qui a eu l'idée. C'est avec la FADOC. Donc, ça se passe à Saint-Louis-Danford, c'est dans la salle communautaire. Donc, c'est une cabane à sucre standard, mais avec un coût moins que toutes les autres cabanes à sucre. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de venir à l'église. On pourrait faire un petit groupe, et quelqu'un si on a le goût vraiment d'avoir une vraie cabane à sucre complète, un repas complet. Donc, on irait là. Les billets vont être disponibles le 3 avec Jean-Pierre quand vous allez venir chez nous. Et si vous en voulez avant, on peut aussi vous les procurer. D'accord? C'est bon? OK. Donc, des questions que vous avez? Donc, le 3, c'est chez Germain et Liliane. Et le 9, c'est à la FADOC. Il faut-tu avoir 50 ans et plus pour se rendre là-bas? Non. C'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. OK. Excellent. Oui, je passerais, ce serait correct. Mais j'en mange pas de tir. Ça ne m'attire pas. Ce matin, on continue notre série dans le livre des psaumes et on est en train, en fait, on s'attend à avoir à peu près une dizaine de messages. On en a peut-être 4 jusqu'à maintenant qu'on a eu. Puis ce que je désire faire, c'est regarder des échantillons, des sortes de psaumes. Parce que les psaumes, c'est des guides pour prier Dieu. Et il y a différentes sortes de psaumes. On a vu à date un psaume de lamentation. Et ce matin, on va regarder un psaume de confession. Et je vous invite donc tout de suite à tourner au psaume 32, qui est un de ces psaumes. Psaume 32. Je vais faire la lecture du texte. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Pause.
Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Vraiment un beau psaume, hein, le psaume 32. Dans ce psaume, il y a vraiment une division naturelle. Si vous regardez, il y a un petit mot qu'on retrouve à 3 reprises, le petit mot « pause ». Et on pense que c'était un symbole musical. On ne sait pas trop, on a beau regarder les experts et on n'arrive pas à s'entendre sur sa signification. Est-ce que c'était un moment où les instruments arrêtaient de jouer, on prenait une pause pour méditer peut-être, ou c'est un moment où on arrêtait puis on repartait avec un style un peu différent de musique, on changeait le rythme peut-être, mais ce qui est clair en tout cas, c'est que ça nous aide au moins à diviser le texte, ça nous aide à comprendre la structure du texte. Et il y a 3 pauses dans le texte qui est devant nous. On pourrait facilement penser que ces 3 aspects, parce qu'il y a ces 3 divisions, sont un peu indépendantes, que l'auteur parle d'une chose, ensuite il parle carrément d'une autre, et finalement, encore il termine avec une autre. On pourra penser par exemple que les versets 1 à 5, parce qu'on a à la fin du verset 5, le premier mot « pause », il décrit vraiment la bénédiction de l'homme qui est pardonné. Il a confessé son péché et il est pardonné. À partir du verset 6, la bénédiction de la prière, parce qu'il commence en disant qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. C'est une bénédiction de pouvoir prier, donc il insisterait là-dessus. Il y a un pause à la fin du verset 7 et verset 8 jusqu'à la fin. On pourrait dire qu'il parle de la bénédiction de l'homme qui est dirigé par Dieu. Dieu fait une promesse. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Une bénédiction, donc, d'être conduit par Dieu. Mais je pense qu'on ferait une erreur que de diviser, puis il y a vraiment 3 parties qui n'ont pas de lien ensemble. Je crois fondamentalement que tout le psaume parle de la confession. Et je vous explique pourquoi. D'abord, dans les versets 1 à 5, c'est assez évident que ça parle de la confession. L'homme est béni, bien qu'il ait péché, bien qu'il ait résisté pendant un bout de temps, parce qu'il nous dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, la pression de Dieu était sur lui, il semble avoir résisté à la confession, il semble avoir persévéré, s'est endurci, mais finalement il a confessé. Et il peut dire, par expérience, c'est une bénédiction que de confesser notre péché et de recevoir le pardon. Donc c'est clair, les 5 premiers versets parlent de la confession, qui amène le pardon, qui est toute une bénédiction. Mais au verset 6, il dit « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable ». À cause du mot « ainsi », « qu'ainsi », il fait référence à ce qui précède. Il dit de la même manière que moi, là, au moment où j'ai prié, en confessant mon péché, j'ai été béni, c'est un modèle pour vous. Je vous raconte mon histoire, en d'autres mots, pour que vous puissiez aussi, au temps opportun, prier quand vous avez péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable et comment Dieu va bénir cet homme-là. Et dans la dernière partie, à partir du verset 8, quand il fait une promesse, puis là, c'est Dieu qui prend la parole. C'est spécial, hein? David est inspiré de Dieu, puis à un moment donné, c'est Dieu presque qui prenait la plume, puis qui écrivait. Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai les regards sur toi, etc. Dieu promet qu'il va guider. Mais il ajoute, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. On est obligé de mettre une bride, un mors, d'employer la méthode dure pour qu'ils puissent... Et la traduction n'est pas évidente ici, là, dépendamment des traductions que vous avez, soit pour qu'ils s'approchent de toi ou afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. On peut traduire des 2 façons, c'est pas évident là, dans l'hébreu. Mais de toute manière, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des animaux, des bêtes, qu'il faut vraiment la méthode dure pour qu'ils puissent faire ce qu'on veut. Puis il dit, soyez pas comme ça.
Soyez pas comme un mulet, comme un cheval. Et je pense qu'il est en train de faire référence à son expérience dont il vient de parler, où il dit « Il a fallu que Dieu emploie la méthode dure pour moi. J'étais endurci, je ne voulais pas confesser mon péché, on ne sait pas trop pour quelle raison. » Puis il dit « Finalement, la main de Dieu s'est appesantie sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Mes os se consumaient au-dedans de moi. C'était lourd, c'était dur. Je gémissais toute la journée parce que Dieu a dû me mettre le bride, comme avec le cheval, comme avec le mulet. » Et donc, tout ce psaume, je crois, parle de la confession. Comment la confession, puis c'est notre titre, la confession est une bénédiction. Est vraiment une bénédiction. Pas que juste confesser en soi est une bénédiction, mais c'est ce qu'elle apporte. Elle apporte le pardon, la direction de Dieu, la protection. Un esprit de réjouissance où il termine en disant juste « Réjouissez-vous en l'Éternel ». Donc, il parle entièrement de confession. Il est un des 7 psaumes de confession. On appelle ces 7 psaumes, ils apparaissent à l'écran, il y en a qui les appellent les psaumes de pénitence. Peut-être pour ceux qui sont des anciens catholiques, ils n'aiment pas ce mot-là, parce que pénitence a l'air à comme prendre un poids sur nous pour pouvoir être pardonné, mais c'est l'idée simplement de se repentir. Confesser. Donc, des psaumes, on va l'appeler des psaumes de confession. Mais je vous fais remarquer que dans ce psaume-là, bien que les psaumes sont des prières généralement, on n'a pas le contenu de la confession de David. Le psaume ne dit pas « Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai péché contre toi », comme le ferait le psaume 51, par exemple, hein? Il n'est pas en train de dire « Seigneur, pardonne-moi, mon péché est grave, j'ai péché contre toi seul. » Puis on ne retrouve pas ces paroles de confession. Mais tout le psaume est plutôt une exhortation aux croyants à confesser leurs péchés. Parce que ce n'est pas toujours ce qu'on fait naturellement, pas vrai? Quand on pêche, ce n'est pas nécessairement notre premier réflexe d'aller à Dieu puis de dire « Pardonne-moi, Seigneur ». David a résisté. Il dit « Tant que je me suis tu ». Il y a eu un temps, puis ça semble avoir duré assez longtemps, où il s'est tu. Il n'a pas voulu le confesser à Dieu. Et malheureusement, ça nous arrive aussi. Et tout le psaume est là pour dire « Je vais vous donner des raisons, des encouragements, pour que quand vous péchez, vous alliez à Dieu de tout votre cœur, rapidement, pour recevoir la bénédiction, recevoir le pardon. » C'est vrai qu'on a de la misère à aller à Dieu. Et je dirais pour différentes raisons, hein, quand on a péché. Peut-être une première raison, c'est de dire mon péché est trop grave. Hey, écoute, quand j'ai péché, je le savais que c'était pas correct. Je sais ce que la Bible enseigne là-dessus, puis je suis allé quand même. Et là, d'aller à Dieu puis de demander pardon, je me sens tout croche. J'ai comme l'impression de ne pas être honnête. J'ai comme l'impression d'abuser. En plus, c'est peut-être un péché récurrent. Ça fait plusieurs fois que je tombe là-dedans. Puis il me semble, là, trop, c'est trop. Puis Dieu doit me regarder avec des gros yeux. Le psaume dit, venez à Dieu. Approchez-vous. Confessez votre péché. Il pardonne. Ou d'autres fois, carrément, pourquoi on ne confesse pas? Parce qu'on ne voit pas nécessairement notre péché. David dit dans un des psaumes, « Pardonne-moi, même les péchés que j'ignore. » C'est-à-dire qu'il y a les péchés dont on est conscient, mais il y a tout un autre groupe de péchés qu'on n'est même pas conscient qu'on a dans notre vie. Et avant qu'on voit la gravité de notre péché, des fois les autres le voient chez nous. Puis, soyons honnêtes, on le voit facilement chez les autres. Hein? On voit facilement la paille dans l'œil de l'autre sans voir nécessairement la poutre qui est dans notre propre œil. Pas vrai? Mais il arrive des fois comme ça qu'on ne se rend pas compte. Et plus on va s'approcher de Dieu, plus on va s'approcher de la parole, plus nos péchés vont être évidents. Alors, il y a bien des fois où on devrait confesser des choses, mais
carrément, on n'est pas dans la disposition, on ne voit pas, le Seigneur ne nous a pas encore convaincus, ou il a tenté de le faire, puis on ne s'est pas laissé convaincre. Mais ça fait en sorte qu'on ne confesse pas. Combien de fois il nous vient chaque jour des pensées dans la tête? Pas vrai, hein? On côtoie les gens, puis là, tout à coup, il vient, il dit « qui m'énerve » ou « qui m'énerve ». Ou tu vois quelqu'un qui est riche, il vient de penser « Hey, j'aimerais donc ça, moi, être riche, il me semble que je serais heureux. » Puis que si on pouvait développer, de confesser rapidement, dire, c'est quoi ces pensées-là? Alors peut-être c'est une tentation extérieure que nécessairement on n'a pas à confesser parce qu'on n'a pas encore péché, c'est vrai. Mais la ligne des fois entre les deux est mince. Et des fois, ça a pris racine dans notre cœur et il y a déjà des choses qui sont là, puis qu'on devrait rapidement. La confession, c'est pas juste quand on s'est converti, c'est pas juste une fois par semaine. Mais je crois que la confession, c'est régulier dans notre vie. Plusieurs fois par jour, quand on se rend compte qu'on a péché. Aller au Seigneur puis dire « Pardon, Seigneur ». Le psaume est là pour encourager à faire cela. Et une troisième raison pour laquelle, des fois, on ne confesse pas, c'est parce qu'on sait que pour confesser réellement, il faut être honnête. Il faut haïr le péché. Il faut voir qui est grave. Il faut vouloir l'abandonner. Et des fois, on est des Jonas. Vous vous rappelez l'histoire de Jonas, hein? Dieu dit, Jonas, va à Nénive, va prêcher. Jonas part, puis s'en va complètement dans l'autre direction. Mais il ne veut pas obéir. Pourquoi il n'a pas confessé? Pourquoi il n'a pas dit, OK, Seigneur, j'abandonne, pardonne mon péché? Parce que s'il confessait, ça l'obligeait à obéir, à régler sa vie pour marcher pour Dieu. Puis il n'était pas prêt, il était dans une attitude de rébellion et il n'a pas voulu le faire. Et bien, des fois, on est en chicane avec quelqu'un, puis je dis « Non, je ne confesserai pas », puis « Non », et on s'endurcit comme ça. Le psaume nous invite « Confessez votre péché » pour avoir la bénédiction du pardon, la bénédiction d'une communion intime avec le Seigneur. Confessez votre péché. Donc, je vais vous apporter ce que je crois être 3 encouragements dans le texte à justement confesser notre péché, à justement faire le contraire de ce qu'on fait naturellement. Naturellement, quand on pêche, ce qu'on a tendance à faire, c'est s'éloigner de Dieu. Hey, là, j'ai péché, Dieu n'aime pas le péché, donc si ça n'a pas d'allure, c'est incompatible avec Dieu. Pourquoi j'irai à Dieu pour confesser? Donc, naturellement, le péché implique qu'on s'est éloigné de Dieu, puis on a tendance à rester éloigné dans un sens de Dieu. Mais il y a des encouragements dans le texte. Premièrement, premier encouragement, la confession est une provision pour le croyant. La confession dont il est question ici dans le texte, c'est vraiment pour le croyant. OK? C'est clair que dans l'Écriture, quelqu'un qui se convertit, il doit confesser son péché. Se convertir, c'est comprendre qu'on a péché, le dire au Seigneur, demander pardon, et le Seigneur nous pardonne, c'est clair. Mais ici, c'est un psaume qui s'adresse aux croyants, à celui qui marche dans la foi. C'est David qui l'a écrit, un croyant. C'est David qui raconte son histoire. Alors qu'il a péché, il s'est endurci, il n'a pas voulu, il s'est tué pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce qu'il prenne la décision, j'ai dit oui, OK, c'est correct, je vais avouer mon péché à l'Éternel. Alors, c'est David le croyant qui a écrit ce psaume, son expérience, et c'est un encouragement pour les autres croyants. D'ailleurs, verset 6, quand il dit « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable ». Littéralement, c'est tout homme saint. Il faut avoir une sainteté pour confesser nos péchés comme ça. Être différent, être à part, c'est ça le sens du mot saint, et détester le péché. Verset 11, quand il dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel ». C'est des justes. C'est quoi un juste?
C'est quelqu'un qui a confessé, qui a reçu le pardon de ses péchés. Un juste. Et c'est ça qui lui amène une grande joie. C'est pour les croyants. Et vous qui êtes droit de cœur aussi, au verset 11, alors le psaume s'adresse clairement, carrément aux croyants. Donc, selon les psaumes, suivez-moi bien, le genre de prière, à quoi ça doit ressembler un chrétien quand il prie? Il va y avoir des moments, c'est des temps de louange à Dieu. Il y a des psaumes de louange. Il va y avoir des moments où ça va être des actions de grâce, parce qu'il y a des psaumes d'actions de grâce, c'est des guides. Il y a des moments où nos prières sont des requêtes, des pétitions. Viens m'aider, Seigneur. J'ai besoin de toi, parce qu'il y a ce genre de psaumes. Il y a des moments où le croyant crie devant Dieu, se lamente, des psaumes de lamentation. Il ouvre son cœur, répand son cœur dans la présence de Dieu. Ça va mal, Seigneur. Regarde ce qui se passe dans ma vie. Mais il y a des moments aussi où le croyant va confesser ses péchés. D'ailleurs, le Nouveau Testament va dans cette direction-là. Jésus lui-même enseignait les disciples, le Notre Père. Et parmi les pétitions du Notre Père, il y a « Pardonne-nous nos offenses ». Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et dans 1 Jean 1,9, il nous dit, si nous confessons, il parle aux croyants, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Peut-être dans votre tête, vous vous dites, mais pourquoi demander pardon de nos péchés? On a été pardonné le moment où on s'est converti. C'est fait. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés le moment où on croit en Jésus. C'est vrai. Sauf que, je dirais que la conversion, c'est le moment où on commence une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre avec Dieu. Et à la conversion, par exemple, on s'est repenti de nos péchés, mais si c'est une vraie repentance, elle va être suivie de plusieurs petites repentances pour le reste de nos jours. C'est comme si on expérimente ce qui s'est produit au salut continuellement par la suite. On a cru quand on s'est converti, quand on est venu à Jésus, on a cru en lui, mais on est appelé à marcher par la foi et on est même commandé comme croyant de continuer à croire par la suite. Et on s'est humilié. Quand on s'est repenti, quand on a été sauvé, quand on a cru en Jésus, on s'est humilié. On est appelé après à vivre en toute humilité, continuer à vivre en toute humilité. Et c'est la même chose avec le pardon des péchés. On est venu, on a reçu le pardon des péchés, et quand par la suite on tombe, je ne pense pas qu'il faut faire trop une grosse séparation entre les deux, mais parce qu'on a été pardonné, on expérimente, on s'approprie la puissance de ce pardon-là au quotidien. Quand on se rend compte qu'on a tombé, on dit « Pardonne-moi, Seigneur ». Et c'est à cause de la croix qu'il nous pardonne. Mais il veut qu'on lui dise. C'est comme si votre épouse, votre époux vous dit, quand vous vous mariez, « Je m'engage à te pardonner ». On va avancer, je sais que tu vas tomber. Je m'engage à te pardonner. D'avant, je te pardonne toutes les fautes que tu vas faire. Allez-vous dire, yes! Wouhou! Ça veut dire que j'ai carte blanche, je peux faire ce que je veux. Mais non. Vous aimez, même si vous avez déjà le pardon, quand vous faites du tort à l'autre, vous allez le voir, pardonne-moi. Parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé dans notre relation quand on pêche. Et on va vers l'autre, on lui dit, je te demande pardon. L'autre va dire, c'est déjà tout pardonné, mais j'apprécie que tu viennes parce que c'est parce que tu m'aimes. Et donc, il y a un lien entre les deux, mais le Seigneur veut que chaque jour comme ça, on puisse continuer à confesser nos péchés régulièrement devant lui. C'est comme si donc David, dans ce psaume, nous dit « Mes frères, mes sœurs, confessez régulièrement, confessez souvent, rapidement, niaisez pas, attendez pas, confessez rapidement vos péchés quand vous êtes tombés. » La confession, c'est un outil essentiel pour le croyant.
J'espère que vous avez cet outil-là dans votre poche et que vous utilisez régulièrement. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Je vais vous donner différentes raisons. Ils vont apparaître à l'écran. Parce qu'on pêche encore. On pêche encore comme croyants. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de péché, fait de Dieu un menteur, hein? Un Jean dit. Alors, puisqu'on expérimente encore le péché, Dieu dit, garde, je t'ai donné la confession, je promets de te pardonner. Utilise-la. On a de la misère avec le fait de retomber, de tomber dans le péché, pas vrai? Il me semble que c'est tellement incompatible. On se dit, écoute, j'aime Jésus, je connais sa parole, je veux lui obéir, puis je tombe. Dieu dit, c'est ça que tu vas expérimenter. Un croyant, on le reconnaît, pas parce qu'il est parfait, c'est parce qu'il haït le péché. Il le déteste, il lutte contre le péché. Il est affecté par le péché. Dieu dit, quand tu as tombé, je ne veux pas que tu restes avec cette espèce de poids-là. Tu vas tomber, confesse. Je te pardonne. 2, parce que non seulement nous péchons, mais nous péchons abondamment. Je sais que pour certains, ça ne fait pas partie de leur théologie de dire, comme croyant, je pêche beaucoup. Mais c'est vraiment ce que l'Écriture enseigne. Jacques dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc, si on tombe, on pêche tous de plusieurs manières, on devrait confesser plusieurs fois. Aussi, pourquoi c'est un outil essentiel, la confession? Parce que le péché déplaît à Dieu. Si dans votre théologie aussi vous dites, bah, regarde, j'ai péché, là, puis c'est pas grave, écoute, Dieu pardonne tout ça, puis Jésus a payé pour tout ça, et qu'il n'y a pas de dire, hey, wow! C'est sérieux le péché. Ça déplaît à Dieu. Le péché est tellement grave qu'il a entraîné la mort du Fils de Dieu, notre Sauveur Jésus. C'est sérieux. Puis quand tu comprends ça, tu te dis, ouf, est-ce que ça implique que je vais traîner un poids, vu que le péché est sérieux puis déplaît à Dieu? Bien, je pense que tu devrais avoir un poids, mais pas trop longtemps. Tu devrais dire, ah, que c'est grave, que c'est laid, mais je te le confesse, Seigneur. Et Dieu dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Celui à qui l'Éternel n'impute pas, ne compte pas son péché. Il n'est pas en train d'y monter un compte qu'il va devoir payer. Tu as confessé, c'est pardonné. Ça me déplaît, mais j'ai donné ce qu'il faut pour te libérer de cela. J'ai donné mon propre Fils. C'est un outil essentiel parce qu'on a tendance à se cacher. Notre tendance n'est pas d'aller rapidement à Dieu, c'est tout le contraire quand on a péché. Mais c'est un outil extraordinaire où Dieu dit, venez, confessez vos péchés. Je vais vous pardonner. Parce que le péché nous rend malheureux aussi. Finalement, parce que c'est une voie parfaitement adaptée pour nous, la confession. Pensez à ça un instant, OK? Si Dieu dit, regarde, quand tu as péché, là, j'ai quelque chose à te proposer pour régler la situation. Il va falloir que tu montes un escalier à genoux de 3832 marches. OK? Ou encore, il va falloir que tu te flagelles pendant X temps. Comme, hein, regardons l'histoire. C'est comme ça que les hommes disaient, hey, comment régler cette question de péché pour que Dieu m'accepte? Les hommes se sont inventés toutes sortes de trucs, puis c'est compliqué. Dieu dit, confesse. Dieu ne dit même pas, abandonne. Quand tu auras la victoire, là, tu viendras me voir, puis là, peut-être je te pardonnerai. Ça ne sera pas accessible, ça ne sera pas possible pour l'homme d'être pardonné. S'il fallait que ça dépende de nous, qu'il faut qu'on fasse telle chose, quand est-ce qu'on en aurait fait assez? Qui peut racheter ses péchés? Voyons donc. Confesse. C'est la seule voie adaptée parfaitement à ce qu'est l'homme. Si vous ajoutez quelque chose à ça, ça ne fit plus pour l'homme.
Parce que toutes ces autres choses-là, l'homme n'est pas capable de les accomplir. Mettez de la religion, de l'obéissance à des commandements pour avoir le pardon. Mettez plein de... Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. L'homme est trop mauvais. Dieu dit, confesse. Si tu confesses, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Confesse. C'est simple. Hein? Mais pourquoi que ça semble si compliqué? Hein, David, lui-même, il écrit ce psaume-là, puis il dit, pourquoi David, d'abord, ça t'a pris tant de temps? C'est quoi le problème? Bien, c'est que c'est simple, puis à la fois c'est dur et compliqué. Parce que quoi? Pour pouvoir confesser, il faut être humble. Pour pouvoir confesser, il faut être brisé devant notre péché. Pour pouvoir confesser, il faut avoir compris la grâce que Dieu va m'accueillir vraiment. Et en dedans de nous, ces vérités-là, on les saisit, mais jusqu'à quel point? À l'instant où on est hésitant d'aller au Seigneur quand on a péché, ou à l'instant où on est allé au Seigneur, on a confessé, mais on traîne encore un poids et une culpabilité, ça veut dire que ces vérités de base-là, elles sont plus ou moins acquises, puis intégrées. Vous me comprenez? Et c'est pour ça que on est hésitant, on résiste. Il faut un cœur transformé, dans lequel l'Esprit de Dieu a travaillé profondément, qui a saisi le salut, qui a saisi l'œuvre de Jésus, qui a saisi le centre de l'Écriture. Quand tu as saisi ça, puis tu comprends, là, tu peux aller à Dieu. Alors, comment je peux dire ça? La difficulté, c'est pas de juste ouvrir la bouche. On passe notre temps à ouvrir la bouche, des fois on devrait la fermer. C'est pas dur parler, c'est bien plus dur se taire. Hein? De confesser, c'est juste de dire « Pardonne-moi Seigneur », c'est pas dur, tout le monde est capable de dire ça. Hein? Mais c'est tout ce que ça implique comme disposition, compréhension, que là tu te dis « Oh, la confession, c'est pas pour un amateur. » C'est pour un croyant mature. Puis il y a un petit mot, vous savez, au verset 2, la dernière partie, « Et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. » Sérieusement, moi j'ai compris ce verset-là pendant longtemps en disant, c'est une quatrième façon d'exprimer qu'on est pardonné. Il dit, « Heureux celui à qui la transgression, elle est remise. » Donc, il y a un mot pour péché, puis il y a un mot pour pardon. La transgression est remise. Le péché est pardonné. Verset 2. À qui l'Éternel n'impute pas, l'iniquité n'est pas imputée. Trois façons d'exprimer le pardon. Et je pensais que la dernière, c'était une autre façon d'exprimer le pardon. Ça veut dire que le mot fraude sera un synonyme de péché, puis dans son esprit, il n'y a plus de fraude, ça a été lavé. Mais sauf que le mot fraude n'est pas un synonyme de péché. C'est une forme de péché, mais ce n'est pas un synonyme de péché dans la Bible. Et l'idée est beaucoup plus ici que ça ressemble à quoi la confession? La confession, c'est quand quelqu'un, dans son esprit, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de tromperie. En d'autres mots, quand tu refuses de confesser, c'est parce qu'en quelque part, tu te trompes toi-même. Il y a quelque chose qui est faux, qui est malhonnête en dedans de toi, qui fait en sorte que tu ne confesses pas. Mais pour avoir le pardon, il faut que dans l'esprit, il y ait des choses qui aient été réglées, puis que tu sois honnête, transparent, pas fourbe, croche et menteur, te mentir à toi-même. C'est ce qu'un Jean dit, hein, que si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de péché, il se trompe lui-même. Non, moi, je n'ai pas péché. Non. C'est de la faute des autres. Hein? C'est à cause de lui. Ben oui, j'ai parlé raide, là, mais c'est correct, c'est ça qu'il méritait. On se trompe. On se ment à soi-même. La vraie confession, c'est d'être transparent devant Dieu, face au standard de Dieu, dans la pleine honnêteté. Donc,
le premier point, la confession, c'est une provision vraiment pour le croyant. Deuxième, encouragement pour confesser nos péchés, pour nous encourager, nous inviter à confesser nos péchés, c'est que la confession entraîne la bénédiction. La confession entraîne la bénédiction. Le psaume commence avec « heureux ». Vous rappelez-vous la dernière fois qu'on a vu le mot « heureux » dans les psaumes? Psaume 1. Psaume 1 dit « heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux cet homme parfait qui obéit tout le temps à la loi de Dieu. » On ne retrouve pas le mot avant le psaume 32 qui dit « heureux celui à qui la transgression est remise ». En fait, il n'y en a pas beaucoup qui se retrouvent dans la catégorie du psaume 1. Des heureux qui sont parfaits, là, à part Jésus, il n'y en a pas. Malgré que le psaume 1, je crois, est une invitation à marcher dans les voies de Dieu, absolument, puis travailler, et là où on a obéissance, on est heureux. Mais dans le psaume 32, il dit 2 fois le mot « heureux ». Vous avez remarqué? Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Il y a heureux, c'est « et qui est béni ». Il est béni. Ce qu'il y a comme provision, là, c'est extraordinaire. Celui à qui la transgression est remise. C'est cité dans l'Épître aux Romains, ce verset-là, pour parler de ce qu'on a en Jésus. La transgression, le péché est remis. Pardonné. Alors, en fait, il y a 3 synonymes pour le mot péché. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais je vais dire ceci, OK? La bénédiction, on est heureux. Deuxième bénédiction, parce qu'on a le pardon. Parce qu'on a le pardon. C'est ça, il y a 3 mots pour le mot péché. Transgression, péché, iniquité. Il fait le tour à peu près de tous les mots qu'il pouvait employer, David, puis il dit, mon péché, là, le temps nous manque de regarder parce que chacun a une petite nuance de ces mots-là qui est très intéressant. Mais il dit, mon péché, c'est tout ça. C'est tous ces mots-là. Emploie les mots que tu veux, c'est ça, il est grave, mon péché. Alors, il parle de son péché. Il y a 3 synonymes pour le péché. Il y a 3 synonymes pour le pardon. Heureux celui à qui la transgression est remise. Le mot « remise » veut dire littéralement « transporter ». C'est comme si le péché est sur moi, Dieu le prend, puis il le transporte, il l'éloigne de moi. C'est l'image ici. Le deuxième mot, à qui le péché est pardonné, c'est le mot « couvert », qui nous fait rappeler l'expiation dans l'Ancien Testament où on mettait du sang sur le couvercle du coffre de l'Alliance. Notre péché est couvert. Dieu regarde, il y a quelque chose qui le cache, qui le couvre. Et le troisième, c'est n'impute pas, ne porte pas au compte de. C'est comme si tu as fait quelque chose qui devrait être mis sur ton compte, que tu devrais avoir payé, mais il n'a pas été mis sur ton compte. Ça vous est déjà arrivé, vous recevez votre compte de carte de crédit et pendant tout ce que vous avez fait pendant le mois, il n'est pas dessus, c'est écrit 0. Ça n'a pas été mis à votre compte. Non, moi, ça ne m'arrive pas en tout cas. Hein? Ben, c'est ce que Dieu fait de nos péchés. Nous péchons, ça devrait être sur le compte. Il faut payer pour ça. Tu reçois le compte, 0. Jésus a payé pour ça. Et il y a 3 expressions pour la confession. Je t'ai fait connaître. Le pardon demande la confession. Je t'ai fait connaître. Je n'ai pas caché et j'ai avoué. Donc, on devrait confesser parce que ça entraîne des bénédictions extraordinaires. On va être des gens heureux. On va être pardonnés. Et il ne fait pas que pardonner, parce qu'on pourrait dire, OK, je te pardonne. On va dire, je ne te ferai pas payer pour ça. Puis rester neutre par rapport à nous. Mais Dieu, en plus, va nous donner, va ajouter à ça. Il y a la protection, verset 6.
Quand quelqu'un a confessé qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. La protection. Quand quelqu'un s'est endurci et résiste, OK, il a péché et il ne veut pas abandonner. C'est difficile. J'aime pas ce mot-là, surtout employé pour Dieu, mais c'est difficile pour Dieu de nous conduire. C'est difficile pour Dieu de nous protéger. C'est comme si Dieu dit, regarde, pour ne pas avoir de problème dans la vie, regarde ma parole, ce qu'elle te dit. Sois humble, aime, pardonne, etc. Mais quand tu es endurci, c'est comme si Dieu il dit, c'est difficile pour moi à ce point-ci de te protéger, de t'enseigner. Tu ne veux pas recevoir mes paroles, tu ne veux pas recevoir mes conseils, tu ne veux pas me prendre pour asile. Mais à l'instant où tu as confessé, où tu es en communion parfaite avec Dieu, il continue dans cette belle œuvre où il protège ses enfants. Non seulement il les protège, mais il va les diriger au verset 8. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare. C'est comme si Dieu a deux façons de travailler avec quelqu'un, OK? Soit qu'il dit, regarde, laisse-moi t'instruire, je vais t'enseigner la voie que tu dois suivre. Et quand tu résistes, puis que tu ne veux pas confesser ton péché, ben Dieu dit, garde là, je suis obligé d'utiliser un autre outil qui s'appelle le fouet. Et sois pas comme un cheval ou un mulet que tu es obligé d'utiliser la bride, le mors, la méthode dure. Puis malheureusement, il y a des personnes qui, la manière dont Dieu traite avec eux, c'est constamment de les ramener à eux, à lui, c'est-à-dire. Il y a une tendance tellement à être rebelle, à résister, à ne pas vouloir confesser, que le travail de Dieu, c'est de dire, regarde, je vais être obligé de mettre de la pression là, puis te ramener à moi. Mais que rarement sont les temps où la personne est en pleine communion avec Dieu, où elle laisse Dieu travailler dans son cœur, dans sa vie, puis que Dieu dit, regarde, là, je vais pouvoir t'instruire dans ma parole. Tu as une ouverture, tu es sensible à moi, tu veux me suivre, tu es bien disposé, alors let's go, je vais t'enseigner mes voies. Alors, confesser nous place dans cette position maintenant où Dieu va continuer à nous protéger et nous diriger. Où il va continuer aussi à nous donner sa bonne disposition, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. De sa grâce. Dieu nous offre cette bonne disposition. Il veut qu'on en jouisse ce qu'on n'arrive pas à faire quand on est endurci dans le péché. Et au verset 11, la célébration. La célébration. C'est-à-dire que celui qui est pardonné, il est heureux, va célébrer Dieu en comprenant comment Dieu a payé cher et ses péchés sont pardonnés une fois pour toutes. Troisième, je vais aller plus rapidement. Ouf, oui, OK. Je vais le dire simplement, le point, je n'aurai pas le temps de le traiter. La confession évite des conséquences. David dit, tant que je me suis tu, oh, la vie était dure. Mes os se consumaient. Mes os, intérieurement, là, c'était lourd. Est-ce qu'il parle de sa conscience qu'il travaillait, le poids de la culpabilité? Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. J'avais plus d'énergie comme celle de l'été. Et c'était pas juste humainement parlant que David, parce qu'il savait qu'il n'était pas en règle avec Dieu, il se cassait la tête puis il se mettait un poids. Ça venait aussi de Dieu parce qu'il dit, ta main s'apesantissait sur moi. Et c'était quelque chose de continu, nuit et jour. Car nuit et jour, je gémissais toute la journée. Ceux qui sont croyants, qui ont peut-être passé par un temps difficile où ils ont résisté à Dieu, ils comprennent de quoi David parle ici, pas vrai?
Quel poids que de savoir qu'on n'est pas en règle avec Dieu. Un poids intérieur qui vient de nous-mêmes, de notre nature qui est régénérée, puis qui est mal dans le péché, puis qui sait qu'il déplaît à Dieu, parce que c'est ce qu'il fait, mais le poids de Dieu aussi qui est là. Et savez-vous quoi? Ça, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui nous ramène à lui. On fait ça avec nos enfants. Quand nos enfants font des choses qu'on n'aime pas, ça nous déplaît, on les rejette, on les maudit. Ben non, parce qu'on les aime, on va dire non, ça passe pas, tu t'en vas dans ta chambre, punition, va réfléchir. Et le but, c'est de les restaurer, c'est qu'ils apprennent, qu'ils ne refassent plus ça, parce qu'on les aime, ils vont se faire du tort à eux, ils vont faire du tort à d'autres. Mais Dieu fait ça avec nous aussi. Il fait ça avec David, il fait ça avec nous les croyants. Il y a une petite, peut-être on peut avancer, j'ai pensé, la confession pour les mules. Ne soyez pas comme une mule. Je me disais, si j'écris un livre, ça serait un beau livre à écrire, ça serait pour moi, mais de ne pas attendre que Dieu nous châtie, que la misère vienne, d'aller rapidement pour goûter à cette communion tellement précieuse avec Dieu. En conclusion, je vais juste insister sur un point. Vous voulez aller au verset 5b? David dit, « J'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. » Le petit mot « j'ai dit ». J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. David était en train, dans sa misère, dans son poids que lui mettait le péché, tout ça, à un moment donné, il s'est dit à lui-même, « C'est assez, je vais le confesser mon péché. » Il s'est prêché à lui-même, il s'est parlé à lui-même. Donc, la prochaine fois qu'on est là avec le péché, peu importe ce que le diable va nous mettre dans la tête pour nous dire « Ah, va pas à Dieu, il ne t'accueillera pas. » Peu importe ce que notre chair, notre immaturité nous dit « Ah, vas-y pas, t'en as trop fait, là, Dieu ne t'accueillera pas. » J'ai dit. Non, je vais l'avouer, je vais le confesser, parce que c'est une bénédiction que l'Écriture me donne. C'est le moyen. Je n'ai pas à essayer de gagner la faveur de Dieu, de me racheter, de corriger la situation par moi-même. Je peux aller maintenant tout de suite à Dieu, confesser mon péché et tu vas effacer la peine de mon péché. Ah, frères et sœurs, qu'on se dise ces paroles-là de l'Évangile. Puis ce qui est spécial, c'est que David, là, c'est dans l'Ancien Testament. Il n'y avait même pas la compréhension de qui était Jésus. Nous, en plus, on sait comment Dieu nous aime. Il a payé cher pour nous donner le pardon de nos péchés. Jésus, c'est ce qu'il... Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. À cause de l'œuvre de Jésus, d'avance, il y a là une provision extraordinaire pour le pardon de nos péchés. Alors, remplissons-nous de cette vérité, prêchons-nous l'Évangile, prenons la décision et allons à Dieu rapidement lorsque on a péché. Pendant que les musiciens s'avancent, je vais juste conduire dans un mot de prière. Bien, Seigneur, nous te remercions pour ces vérités qui sont tellement contre nature. Naturellement, on fait tout le contraire de ce que nous enseigne ce psaume. Le péché a tendance à nous amener à nous éloigner de toi et c'est ce qu'on se dit qu'il n'y a plus de possibilité pour nous. Ah Seigneur, ranime notre esprit, ranime notre foi dans ces moments-là. Rappelle-nous la croix, rappelle-nous l'œuvre de Jésus pour qu'on puisse rapidement aller à toi, confesser notre péché, croire que tu nous pardonnes, croire toutes ces promesses de ce psaume et te prier au temps convenable qui arrive malheureusement plusieurs fois par jour. Mais Seigneur, c'est ce qu'on veut pratiquer. Et c'est pourquoi c'est à toi seul que revient toute la gloire. Tu nous donnes tellement, tes provisions sont riches et bénissantes, Seigneur. Alors aide-nous comme enfants de Dieu à pouvoir bénéficier pleinement de toutes tes grâces. Au nom de Jésus. Amen.